Un début, un milieu et une fin. Et si au contraire les choses les plus intéressantes étaient dans l'entre-deux, le temps mort? Ces moments dont la place est difficile à déterminer à l'échelle de notre existence et qui pourtant sont cruciaux. En ce mercredi 15 octobre 2022, dans les salles, le maître mot sera transition. Halloween Ends de David Gordon Green. On n'en attendait pas grand-chose, et pourtant les films de Green sont passés au vert. Honnête slasher, avec de véritables tentatives originales, la fin du second volet pousse encore plus loin l'aspect implacable du boogeyman, Halloween et Halloween Kills sont, n'en déplaise aux archi-fans, des suites fidèles au film original de John Carpenter, tout en massacre sadique et angoisse rentrée. Et après les versions plus psychologisantes et très intéressantes de Rob Zombie, on n'attendait plus rien du côté du tueur au masque de Captain Kirk. Alors, il est temps d'acheter notre paquet de popcorn pour suivre le baroud d'honneur de l'inoxydable Jamie Lee Curtis. Un bon début de Agnès Molia et Chabi Molia. Le monde continue sa course folle vers la séparation de tout et de tous. Et pourtant, des documentaires viennent nous rappeler sans cesse que le temps d'apprendre l'autre n'est jamais perdu. Ce documentaire qui a trouvé le moyen de créer la confiance nécessaire avec des jeunes en situation d'échec scolaire, on parle ici de violence physique dans certains cas, tout de même, et leurs encadrants, suit le pari insensé de réussir non pas à les insérer, mais à les faire retrouver confiance en eux-mêmes, et donc, qui sait, un peu dans le monde. Vous savez, c'est ce genre de film qui vous lave les yeux. En sortant de la salle, on a repris du courage parce que le filtre de l'incompréhension a laissé la place au voile de l'ouverture d'esprit. Temps mort de Vincent Dieutre et Julien Thève. La pandémie est déjà loin derrière le spectre de la Troisième Guerre mondiale et de ce qui serait son prémisse, la guerre de l'énergie. Nous n'avons donc pas eu le temps de bien assimiler ce qui s'était produit. Il y a moins de 2 ans, le temps d'un souffle, le monde entier s'était arrêté, masqué, ralenti. Les 2 auteurs de ce film en ont donc profité pour échanger par vidéo interposée leur cloisonnement, leur expérience de la pause, du temps suspendu. Un objet filmique forcément étrange et décalé, alors que nous, tous, avons repris, encore plus éperdument, la fuite vers nos rêves. Et si, avant de se précipiter, il fallait avoir appris comment préparer sa course? Et vous, comment votre temps se suspendra-t-il cette semaine?